Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux asservissements. Donc la partie 2, on va s'intéresser plus précisément aux correcteurs. Donc on avait vu qu'un système asservi a trois critères qui sont importants. C'est la précision pour atteindre la consigne, la deuxième c'est sa rapidité pour atteindre cette consigne, et la troisième c'est sa stabilité, le maintien à cette consigne quels que soient les événements qui arrivent autour. Donc ces trois critères sont rarement obtenus même si vous faites une boucle sur un système asservi. On va rajouter souvent un correcteur pour pouvoir améliorer ces performances-là. Donc je vais prendre un exemple, j'ai pris un exemple en Allemagne, on a 100 km/h, et on a un conducteur, donc s'il est à 0 km/h, il va appuyer à fond, à 100%, c'est pour ça que j'ai pris ces chiffres-là, donc le calculateur va actionner le moteur, etc., pour obtenir une vitesse proche du 100 km/h. Et puis en même temps, nous on récupère l'information sur notre compteur de vitesse et on agit en conséquence. Ça c'est le thème qu'on va utiliser sur ce sujet. Le premier correcteur qu'on peut mettre en place s'appelle un correcteur proportionnel. Alors, je vais commencer, avant de vous expliquer l'exemple, commencer par la généralité. Donc, d'une façon générale, si on souhaite arriver rapidement à une valeur de la consigne, ou que, par exemple, le système réagit trop lentement, une solution très simple consiste à faire croire à l'actionneur que l'écart par rapport à la consigne est très grand. Donc ça veut dire, et forcer donc à amplifier le signal au lieu de simplement suivre le signal. Alors on multiplie en général par un coefficient qui s'appelle Kp, que vous retrouverez ici. Vous voyez ici Kp. D'accord, on va multiplier l'erreur par Kp. Alors prenons l'exemple qu'on avait sur la voiture, on rendrait beaucoup mieux. Si vous êtes à l'arrêt, vous avez 100 km/h d'écart par rapport à la consigne, donc vous appuyez à fond. Dès que vous serez à 70, il ne reste plus que 30 km/h d'écart, donc logiquement on devra appuyer plus qu'à 30%, on va dire. Voilà. Mais il y a un petit mais. Si vous voulez aller plus vite, vous voulez aller à fond, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas à 70 km/h commencer à lever le pied. Vous restez à fond, puisque vous essayez d'atteindre le plus vite possible les 100 km/h. Donc vous allez rester à fond, et si vous restez à fond, c'est bien que les 30% se sont transformés en 100%. Donc vous avez bien multiplié par un coefficient K. D'accord? Qui sera égal à 3 et quelques. Voilà, dans une cas de figure. Donc c'est ça le principe. C'est faire croire au système que l'erreur est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement, et du coup, il va réagir beaucoup plus vite. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. On voit ici l'erreur, d'accord? L'erreur, elle est là, donc on va amplifier l'erreur, d'accord? L'écart au départ, il est le même, on est toujours à 100, et puis là, la consigne va dire, voilà, telle valeur, nous, on va amplifier cette valeur, pour qu'il réagisse beaucoup plus vite. Voilà, d'accord? On va amplifier. C'est ça le principe. Alors, il y a quand même un petit bémol dans tout ça. Si vous mettez un coefficient beaucoup trop important, vous mettez un Kp là, très très important, je sais pas, très très grand, alors vous risquez de dépasser la consigne. Ça veut dire que quand il n'y aura plus qu'un kilomètre d'écart, par exemple, dans une voiture, vous serez encore à dire, il y a 100 km d'écart entre la voiture, donc vas-y à fond. Sauf qu'on n'a plus qu'à 1 km/h d'écart, donc ça va pas aller. Donc si l'erreur passe au-dessus, si vous passez au-dessus des 100 km/h dans votre voiture, automatiquement l'erreur va être négative. Donc il va falloir freiner. Donc ce que vous allez faire, vous risquez de donner un grand coup de frein. Et si vous donnez un grand coup de frein, vous allez brutalement passer en dessous des 100 km/h. Ça va provoquer ce type de phénomène, des oscillations. Donc ça rend le système, un correcteur proportionnel rend le système plus rapide, mais augmente ce qu'on appelle l'instabilité, puisqu'il devient instable. Vous voyez qu'il ne reste pas continu dans le temps. Voilà. C'est ça le principe. Alors vous pourrez relire ça pour comprendre le principe, mais c'est vraiment ça en détail. Il y a un moyen de corriger un petit peu tout ça, et puis on va voir par la suite, il y a d'autres types de correcteurs. Donc le deuxième correcteur, c'est le correcteur intégral. Donc là, pareil, je vais commencer d'abord par expliquer le principe avant de revenir sur l'exemple, très rapidement. Donc le principe, c'est simple, pour des systèmes où vous avez qu'un coefficient proportionnel. Donc si vous avez qu'un coefficient proportionnel, vous ne pouvez pas être très précis. Pour une simple et bonne raison, tous les systèmes qui demandent de l'énergie, forcément, quand vous allez vous approcher de la consigne, par exemple, imaginons que vous voulez aller à 100 km/h, d'accord? Donc, au moment où vous arrivez à 99, vous avez quasiment lâché le pied. Et quand vous êtes à 100, vous avez lâché le pied, donc vous n'accélérez plus du tout. Mais si vous accélérez plus, le système va ralentir. Donc, vous ne tiendrez pas la vitesse de 100 km/h. Vous rendrez le système plus ou moins instable déjà, mais en plus, vous ne pouvez pas obtenir la consigne demandée. Donc, vous serez Le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est de tenir compte de ce qui s'est passé avant. Je me dis, moi, avant, j'étais en dessous des 100 km/h, donc, ce que j'ai fait, là, je viens de passer au-dessus, mais je vais rester même un tout petit peu au-dessus, c'est pas très grave, je vais lever le pied, mais doucement. Donc, je vais rajouter un peu de douceur dans tout ça. En faisant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser, en fait, ce que vous avez fait, c'est mémoriser l'erreur précédente.
En disant, bah, l'erreur avant, elle était négative, toutes les erreurs que j'avais avant étaient négatives, donc maintenant, même si je suis au-dessus, bah, c'est pas grave, ça compense un petit peu, doucement, je vais réagir. Ça va faire ce phénomène-là. Ce phénomène-là, c'est un dépassement. Donc, c'est pas très grave si vous dépassez un peu, mais après, vous arrivez à tendre vers la bonne valeur. Et donc, avec une meilleure précision. Ça, c'est le coefficient intégrateur. D'accord? C'est le principe. Donc, vous pourrez lire le principe, mais c'est ça que je viens de résumer. Alors, bien sûr, ça marche très bien sur les systèmes où il y a besoin d'énergie, d'accord? Pour les systèmes où il n'y a pas besoin d'énergie, l'intégrateur a moins de nécessité. Mais bon, ça dépend des cas de figure, toujours pareil. Ici, ça dépend de l'inertie du système. Ça rajoute par contre un temps de réponse beaucoup plus long. Évidemment, puisque vous réagissez lentement, vous dites, attendez, il faut que je calcule les erreurs, la somme des erreurs, c'est seulement la somme de mes erreurs qui vont faire ma commande. Donc forcément, au début, la somme est importante, mais elle n'est pas aussi importante que sur un certain temps. Donc évidemment, ça réagit lentement. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On était malin, c'est logique. Hein. On a pris un proportionnel et un intégrateur, on a fait la somme des deux. Le proportionnel va nous multiplier l'erreur, ça va aller plus vite. Et l'intégrateur, lui, va tenir compte des erreurs précédentes et donc éviter de se retrouver sans énergie lorsqu'on atteint la consigne. C'est ça qui est intéressant. D'accord ? Alors évidemment, un correcteur intégral rend le système plus précis, mais le rend aussi un peu plus lent. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Alors attention, ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on veut atteindre une position bien précise, pas une vitesse, mais une position, d'accord, on a moins d'instabilité, parce que forcément, lorsque vous avez atteint la position, il n'y a plus besoin d'énergie, vous pouvez couper le moteur. Et dans ce cas-là, vous avez atteint votre destination. Et donc là, l'arrêt du moteur ne pose pas de problème, d'accord. Donc c'est évident que là, dans un système où on doit atteindre une position et s'arrêter, il n'est pas nécessaire forcément ces systèmes sont beaucoup moins instables, l'intégrateur n'est pas forcément une obligation. Voilà. Et puis on va parler un petit peu du dépassement. Vous avez vu qu'ici il y avait un petit dépassement, ici il y en avait un tout petit peu aussi, un dépassement, le voilà. Donc là il est un peu plus grand, hein, mais c'est volontaire, c'est pour montrer cette valeur-là. Cette valeur-là, le premier dépassement, on parle de taux de dépassement en pourcentage. Donc c'est le taux de dépassement qu'on peut dépasser, voilà, qu'autorise votre système. Donc en général, c'est important, c'est un critère important pour savoir est-ce que j'ai le droit de dépasser et de combien j'ai le droit de dépasser au départ. Voilà. Par exemple, prenons le cas d'un avion. Bon, dans un avion qui vole, qui va atteindre les 7000 mètres d'altitude, si je passe par 7200 mètres avant d'arriver à ma consigne de 7000 mètres, bon, c'est pas grave. D'accord ? Mais maintenant, si vous utilisez dans une voiture un système d'assistant de parking, où la voiture doit arriver à ras du mur en marche arrière, par exemple, vaut mieux faire ça que taper dans le mur et après se stabiliser sur le mur. Voilà. Bon. Donc les dépassements là, non, il faudra les éviter. Donc, vous voyez, c'est des choix en fonction de la solution sur laquelle on est. Chaque système a d'autres problèmes. Le troisième correcteur très connu s'appelle le correcteur dérivé. Après l'intégrateur, il y a le dérivé. Donc lui, l'intérêt, c'est que tous les systèmes qui sont pas assez stables, hein, on va appliquer un correcteur dérivé. Donc on va rendre un peu plus de stabilité. D'accord ? Donc dès qu'un système a beaucoup d'inertie, un système qui réagit lentement, et que vous êtes en train d'appuyer sur l'accélérateur alors que le système n'avance pas, et quand vous allez dépasser la valeur de votre accélérateur parce que votre voiture elle est lancée, et vous donnez un coup de frein, elle ne freine pas parce qu'il y a de l'inertie. Tout ça, c'est des problèmes d'inertie. Donc ça, évidemment, c'est très gênant. Donc, si vous appuyez trop vite sur l'accélérateur, l'inertie fait que la voiture avance, démarre, mais très lentement. En fait, ici, dans l'exemple que j'ai marqué, c'est on fait crisser les pneus. Si vous n'arrêtez pas de faire crisser les pneus, c'est que vous êtes tout le temps en train de rendre le système instable. Hein. Si vous faites crisser les pneus, votre voiture perd de la stabilité. Voilà, donc, forcément, c'est pas très bon. Donc, il faut essayer d'éviter ce genre de phénomène. Donc, l'idée, c'est comparer la valeur avec l'erreur précédente. Ça veut dire se dire, tiens, l'erreur actuelle, comment elle est et comment elle était précédemment, d'accord ? Et donc, en faisant une soustraction de ces deux erreurs-là, on pourra s'intéresser à voir ce qui se passe. On va regarder la valeur actuelle, l'erreur, on peut regarder l'erreur précédente, comment on était. On regarde la différence, et à partir de là, donc on fait une soustraction, hein, et à partir de là, on va commencer à réagir, on va multiplier par un coefficient. Ça apporte de la douceur au système. Ça évitera les gros dépassements, ça permettra d'aller plus vite sur la consigne qu'on souhaite avoir. D'accord ? Donc dès qu'un système a beaucoup de dépassements, il y a une grosse oscillation, on améliore le système en mettant un correcteur dérivé.
De plus, si vous imitez la hauteur ici du dépassement, ça veut dire que vous irez plus vite dans la tranche des 5%, donc plus vite vous serez stable finalement. D'accord? Plus vite vous serez dans la zone précise qui nous intéresse. Voilà. Donc c'est intéressant. Par contre, un des gros inconvénients des correcteurs dérivés, c'est que, bon, alors, permet d'être plus stable, mais peut générer des erreurs sur la précision. D'accord? Déjà, ça, c'est un des problèmes. Et puis, à certains moments, il peut de même vous engendrer des phénomènes d'instabilité. D'accord? Au lieu d'être trop stable, si maintenant vous mettez un coefficient dérivateur trop grand, vous allez tellement ralentir le système pour qu'il soit vas-y mollo, qu'à la fin, il est tellement lent qu'il ne réagit plus, quoi. Et donc, vous êtes rentré dans un système qui est complètement instable. C'est-à-dire que la consigne va lui dire, fais quelque chose, puis pareil, il dit, ouais, je réagis trop lentement. Donc voilà. On peut rendre instable et surtout, bien sûr, aussi très, très peu précis. Alors, l'idéal, c'est un correcteur qui s'appelle le PID. C'est un mélange des trois, proportionnel, intégral et dérivé. Donc c'est le plus courant dans l'industrie, dans tout ce qui est robotique, on utilise énormément ça. Alors il y a des méthodes pour calculer les coefficients qu'on doit mettre pour le proportionnel, l'intégral et le dérivé en fonction de ce qu'on souhaite obtenir. Alors, pour améliorer le système. Évidemment, on ne va pas pouvoir améliorer complètement le système. Hein. Ça veut dire qu'une voiture qui n'est pas capable d'aller à 200 km/h, vous avez beau lui mettre un proportionnel pour que le moteur aille à fond, bah, si elle ne va pas à 200, il n'ira pas à 200. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, mais par contre, on peut lui dire, ben voilà, une voiture atteint les 100 km/h, elles arrivent toutes, et bien de telle manière. Donc on pourra optimiser l'accélération sur une voiture, par exemple. Alors ça, il y a une méthode qui s'appelle Ziegler et Nichols. Donc il y a une méthode qui existe, vous pourrez la regarder sur Wikipédia, elle vous explique clairement comment faire pour paramétrer ça. C'est une table, hein, en fait, derrière. Il y a 2 mesures à faire, et à partir de là, calculer la table. Voilà. On fera il existe bien sûr d'autres correcteurs, hein. Il y a de nombreux types de correcteurs qui sont étudiés en post-bac. Et tout ce qui est calcul, bien sûr, c'est étudié en post-bac. D'accord ? On fera aussi dans un 3e chapitre un exemple, on fera pas de calcul, mais par test, on pourra arriver à des résultats. Ça s'adresse plus aux élèves qui font les élèves de S principalement. Voilà, j'ai fini pour ce chapitre.